Les nuits de la lecture s'invitent dans toutes les bibliothèques cette année, comme ici dans le quartier du Vigenal, où une balade à deux voix dans le quartier mélange contes et visites historiques. La balade guidée et contée que nous avons proposée cet après-midi s'inscrit dans les nuits de la lecture proposées par la BFM. Le thème, c'est entre ville et campagne. Et notre bibliothèque, qui est la plus ancienne du réseau de la BFM, elle a plus de 60 ans, elle a vu évoluer le quartier et donc elle s'inscrit complètement dans le thème choisi cette année. Souvent, après l'école, Léandre et Élise viennent s'y promener avec leurs parents. Il y a une thématique, c'est ville et campagne, et c'était comme une évidence de le Vigenal, parce qu'ici, il y a 70 ans, c'était les champs, les prés. Et on a commencé à jardiner, on a commencé à lotir au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc, de partant du boulevard, on voit donc des cités 1950. Et c'est un quartier qui a aussi la particularité d'être étagé, terrassé et d'avoir été aussi bâti par la société Baticop. Et dans l'idée des coopérateurs, c'est qu'on a des maisons qui se ressemblent et donc en participant à la société, on était privilégié pour accéder à la propriété. Il commença à dire sa messe et au milieu, il monta se percher et il leur dit « Mes bien chers frères », bon, il n'y avait que des femmes, mais avec Éric Bouteau, nous avons choisi d'organiser une balade associant la partie historique et une partie imaginaire. J'ai choisi des contes ou des histoires que j'ai lues pour s'évader un petit peu en liaison avec les thèmes abordés au cours de la balade. Les promeneurs ont pu découvrir, entre deux histoires, les vestiges du passé du quartier. Le bassin de l'école nous renvoie à l'histoire de ce château qui a été rétrocédé. Et en 54, il n'y a quasiment plus rien ici. Et un château qui possédait des granges, qui possédait un pigeonnier qu'on a été voir. Et c'est assez amusant qu'ils aient gardé un bassin en granit qui témoigne d'une propriété. Mais comme tout Limoges autour du centre, finalement, était émaillé de belles propriétés qu'on a souvent oubliées. Tandis qu'un petit oiseau, trop petit pour que je me souvienne de son nom, cherchait un endroit douillet pour se reposer avant le départ.